Mesdames, messieurs et toute autre personne regardant cette vidéo, je suis très content de vous retrouver. Sachez que cette vidéo fait partie d'un triptyque. C'est-à-dire que on a déjà fait, je crois, depuis septembre 2023, une vidéo sur la phase 4, et je crois que la phase 5, c'est sorti en décembre ou en janvier. Je ne sais plus exactement, mais en tout cas, je me suis dit qu'étant donné que le MCU actuellement va mal, comment est-ce que, à mon humble échelle, entre guillemets, je pourrais, entre guillemets, non pas le guérir, mais proposer une alternative. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la vidéo sur la phase 6. Bien évidemment, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il n'y a pas de spoil à avoir, quoique, la meilleure manière d'aborder, d'appréhender, que dis-je, ce projet, cette vidéo, ce serait d'aller voir les vidéos sur la phase 4 et 5, parce que sinon, vous n'allez pas vraiment comprendre, vous allez me dire, oui, mais en fait, pourquoi ce personnage, il est là, alors qu'en fait, bah, il n'est pas là dans le MCU, c'est mon MCU, entre guillemets, c'est ma phase 4, ma phase 5 et ma phase 6, sachant que oui, cette phase 6 que vous allez voir aujourd'hui s'établit entre 2027, enfin début 2027 et fin 2028, donc sur 2 ans, et ce n'est que la première partie. Pourquoi, vous allez me dire? Eh bien tout simplement parce que j'ai eu la flemme d'écrire la deuxième partie pour l'instant, et j'étais tellement focalisé là pendant 1 heure de mon temps à écrire tout ce que je vais vous évoquer là, que je me suis dit bah ça serait sympa de faire une première partie là-dessus, et après sur la deuxième partie on partira sur avril ou mai, et après sur la phase 7, partie 1 ou partie 2, peu importe si j'en fais une, bref on s'en fout, mais ça sera encore un petit peu plus lointain dans le temps, dans l'année. En tout cas j'espère que cela vous plaira. On ne va pas perdre plus de temps que cela et on va partir directement dans le futur. Encore une fois, allez voir la vidéo sur la phase 4 et la phase 5 afin de mieux appréhender cette vidéo. Puisque là, on est directement sur la phase 6 avec l'année 2027. 4 projets en 2027 et 4 projets en 2028, sachant qu'on part sur 3 films en 2027 avec une série, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, c'est pareil pour 2028, 3 films et une série. On est à peu près sur ce schéma-là. Et on commence tout de suite avec le film Shang-Chi 2. Alors, je n'ai pas de titre. Je me base également par rapport à certaines rumeurs qui sont sorties il y a de cela maintenant quelques heures au moment où ce live se tourne et au moment où cette vidéo se fait, puisqu'on a entendu des vertes sur de la peinture. Et en gros, on a entendu ici et là des petites connexions avec des voyages dans le temps. Et donc, ce film, dans mon univers, va également se baser par rapport à ces rumeurs-là, dans le film Shang-Chi 2, qui, je vous le rappelle, ne contiendra pas dans mon univers le personnage de Katy, qui a donc été tué dans le film Secret Invasion partie 2 pour la simple et bonne raison que c'était une Skrull. Eh bien, on y retrouverait un voyage dans le temps, Shang-Chi, et du coup tout ce qui s'ensuit, Trevor Slattery, etc. Et Kang est dans le film. Et ce n'est pas un méchant mineur comme on avait pu le voir dans tel ou tel projet. Là, on va dire que c'est un méchant, non pas non plus secondaire, mais on a 2 méchants. Je n'ai pas le deuxième, mais en tout cas, Kang n'est pas le méchant principal de ce film-là. Mais il va quand même donner du fil à retordre, notamment par rapport à ce concept de voyage dans le temps. Alors à voir comment ça va s'évoquer dans le film Shang-Chi 2 de manière plus réelle, beaucoup plus concrète du côté du MCU. Et sachez que c'est tout ce que j'ai sur ce projet-là. Juste on a un film Shang-Chi 2 qui, par ailleurs, sortirait le 10 février 2027. Avec une petite précision, c'est que on a un Avengers qui est dans ce film-là, qui n'est autre que Ant-Man, qui va contacter à la fin de ce film Shang-Chi en lui disant: toi aussi, t'as rencontré Kang. Viens, on se met ensemble. Et du coup, ça confirme le fait que Shang-Chi va rejoindre les Avengers. Et, bien sûr, on reste aussi sur le côté des 10 anneaux, avec, à la fin, un teasing sur ce fameux message, entre guillemets, lancé par les anneaux dans le premier film, à quelqu'un dans la galaxie, et on comprend que le message vient d'être reçu par les McLuhan. Et cela tease possiblement un Shang-Chi 3 à un moment donné. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, puisque Shang-Chi 3 n'est pas prévu dans les futures années, en tout cas dans mon univers, pour l'instant. Sachant que c'est toujours Destin Daniel Cretton qui s'occupe de ce film-là, officiellement du côté du MCU. Donc, pour rappel,
Kang est dans le film, Ant-Man a un teasing également, très léger, hein. Je ne veux pas que ce soit un film coop entre les deux, entre Shang-Chi et Ant-Man, mais il est dans le film Shang-Chi 2. Voilà. Sachant que ce film est une porte d'entrée vers un autre film, un petit peu à l'image de Black Panther avec le film Infinity War, dans le sens où Infinity War va se servir notamment du Wakanda qu'on a découvert pour la première fois dans la scène post-générique de Civil War, mais véritablement dans le film Black Panther en 2018. Et là, c'est un petit peu la même chose, puisque c'est la dernière fois dans ce film Shang-Chi 2 qu'on verra Kang avant l'apogée du personnage, c'est-à-dire Avengers The Kang Dynasty. Je garde le titre, parce que je n'ai pas eu d'idée, et je t'avoue que j'ai pas trouvé de logo avec un titre sympa par rapport à Avengers 5 et en lien avec Kang, mais oui, Kang est bel et bien dans ce film-là. Et si je ne dis pas de bêtises, je me suis trompé. Non, je ne me suis pas trompé. En fait, il y a plusieurs choses à évoquer par rapport à cela. Dans un premier temps, nous avons le personnage de Thor, qui est le personnage principal de ce projet. C'est lui et Wanda, il ne faut pas l'oublier. Donc Thor, c'est pas un film en duo, c'est un film Avengers, mais il faut forcément un leader. Et par rapport à ses exploits, notamment par rapport à Secret Invasion dans mon univers, Thor est devenu la figure de proue de cette équipe des Avengers. Sachant que dans ce film, la menace de Kang est éradiquée, dans mon univers, si Avengers Secret Wars il y a, ce n'est pas pour maintenant, du tout. Sachez que Secret Wars, je vais vous spoiler vite fait les vidéos que j'ai prévues pour la suite, mais c'est pas prévu avant 2030-2031. D'accord? Donc il y a tellement de choses à évoquer avant Secret Wars, mais là on a un film sur Kang, donc développons Kang, et il va mourir, sachant qu'il va finir par tuer pas moins de 5 personnages, entre guillemets, majeurs. Et je peux vous laisser deviner dans les commentaires, je vous laisse 5 secondes, même si 5 secondes pour deviner 5 personnages, c'est très compliqué, mais je vous laisse un petit temps de réflexion, si j'ose dire. Voilà, je pense que c'est bon. Là, non, c'est trop tard. C'est trop tard. Et donc, nous avons 5 persos qui vont mourir, parce que c'est vrai que dans le MCU, on a l'habitude d'avoir des personnages qui finissent par mourir, mais qui finissent par toujours revenir. Là, Vision, c'est fini. White Vision, il est mort. Il est tué par Kang. Ça en fait un. Je suis désolé, même si je l'aime beaucoup, M'Baku, il meurt. C'est fini également pour lui. Il nous faut des personnages un peu impactants qui finissent par perdre la vie. S'ensuit également la guêpe, parce qu'aujourd'hui je ne pense pas qu'elle apporte grand chose, et pour le coup, à un moment donné, il faut peut-être la faire un peu, la mettre un petit peu de côté. Et Ant-Man également va finir par mourir, notamment par rapport au passif qui existe entre Ant-Man et Kang. Sachant que le dernier à mourir, et je n'en suis pas peu fier, c'est Wong. Donc 5 personnages meurent dans ce film-là, Vision, M'Baku, Wong, Ant-Man et la guêpe. Sachant qu'en fait, il y en a un 6e, et c'est Sylvie. Et ça peut être plutôt intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà en tout cas ce qui est prévu par rapport à Avengers The Kang Dynasty. Kang finit par totalement disparaître, et on a 6 Avengers qui finissent par mourir, notamment avec Sylvie. Puisqu'il y a une connexion entre Kang, la TVA, Sylvie, Loki, et étant donné que dans mon univers, les 2 saisons de Loki sont exactement les mêmes dans le MCU et dans mon MCU, c'est logique à un moment donné de la revoir. Mais sachant qu'elle n'a plus vraiment grand-chose à proposer, avec la fin de Kang et la fin de l'ère, entre guillemets, multiverselle temps, il faut partir sur sa mort. Donc moi, je tue Sylvie. Ensuite, il y a 2 scènes post-crédit dans ce film-là, puisque oui, on ne peut pas terminer cette vidéo en 2027, alors qu'il y a encore 2 autres projets la même année, et ensuite 4 autres projets en 2028, uniquement pour la première partie, je vous le rappelle, de la phase 6. En gros, on a une première scène post-crédit où on voit quelqu'un dans l'espace en train de regarder la Terre. Cette personne semble voler, mais pas toute seule. Elle est aidée par un petit objet qui lui permet de se balader dans l'espace. Et c'est tout simplement le surfeur d'argent qui regarde la Terre et qui semble contacter quelqu'un en lui disant « Nous l'avons trouvé. » Point. Ça s'arrête là.
Qu'est-ce que cela tease? Ouh, suspense. C'est pas très compliqué. Mais donc, on a déjà ce côté-là, ok? Avec donc le surfeur d'argent qui arrive et qui dit « C'est bon, nous l'avons trouvé en regardant la Terre de très très loin. » On part là-dessus. Et on a une deuxième scène post-générique, c'est-à-dire qu'au moment de la mort du Kang primordial, entre guillemets, si j'ose dire, c'est qu'on va avoir un audio de Kang qui finit par crier en disant... il crie et il meurt. Sauf que ce cri, on va le réentendre dans la scène post-crédit numéro 2 avec un écran noir, et une fois qu'il meurt, on a deux yeux qui s'ouvrent dans le noir, mais des yeux verts qui rappellent un ver Loki. Et en gros, on a les yeux de Loki qui s'ouvrent, puisque je vous rappelle qu'à la fin de Loki, saison 2, on a Loki qui est le dieu des histoires, qui est en lien avec le temps et avec Kang, et si on part sur un film Avengers et on n'a plus de temps, on n'a plus de Kang, c'est bon, il a fini entre guillemets sa mission, et il y aura forcément quelque chose qui va se passer pour que lui puisse sortir. Et donc, il ouvre les yeux, et à la fin, il y est écrit « Loki will return ». Voilà ce que j'ai prévu par rapport à ce film d'Ant-Man et la Guêpe Quantumania, pas du tout, à chaque fois je confonds les deux. Avengers The Kang Dynasty, qui est donc prévu pour le 5 mai 2027. Voilà un petit peu tout ce qui est pour l'instant prévu du côté de ce film-là. Alors, ensuite, c'est un projet sur un tout nouveau perso qu'on n'avait jamais vu auparavant. C'est tout simplement un projet sur Nova. Et ce projet sur Nova n'est pas un film, ce n'est pas un special. J'ai préféré en faire une série. Du 1er au 22 septembre 2027. Donc on a un petit temps entre tout ça. On va notamment dans cette série revenir avec le retour de Thanos. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que, en fait, Thanos dans Infinity War, on comprend qu'il a décimé Xandar, donc là où il y a les Nova Corp. Et ce qui serait intéressant, ce serait que Nova, dans mon univers, soit le dernier survivant de cette planète, et qu'en gros, il voue, entre guillemets, une haine aux gardiens de la galaxie, parce que, ils ne les ont pas sauvés, alors que Thanos était là. Et c'est un peu, entre guillemets, de leur faute, puisque ce sont les gardiens qui ont récupéré la pierre du pouvoir, et qui l'ont laissée sur Xandar. Et c'est pour ça que Thanos est allé sur Xandar, pour récupérer cette pierre-là, sachant qu'on n'a jamais vu la scène où Thanos récupère la pierre. Donc, ce serait l'occasion, dans la série Nova, de découvrir, à un moment donné, Thanos qui veut récupérer cette pierre-là et qui tue quasiment tout le monde sur la planète Xandar, et que, donc, ce Nova-là soit le seul qui soit encore en vie. Et c'est donc une petite série qui, arriverait du 1er au 22 décembre 2027. Voilà. Ensuite, dernier projet de l'année 2027. Alors, je n'ai pas de logo à proprement parler, mais j'ai quelque chose d'officiel. The Legendary Star-Lord will return. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ce film de The Legendary Star-Lord sera bel et bien un film pour le 10 novembre 2027. Pour rappel, à la fin donc des Gardiens de la Galaxie volume 3, on a Star-Lord qui est accueilli par Captain America et qui est en gros envoyé chez son oncle. Il vit tout ça, c'est sympa. Et en fait, dans ce projet-là, ça va être assez intéressant pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, il a besoin d'être représenté par rapport au fait que est-ce que c'est un humain ou non. Donc, aux yeux de la justice, il va avoir besoin d'un avocat qui n'est autre que Charlie Cox, Daredevil, voilà, Matt Murdock, en gros. Et dans ce projet-là, on a également Thor qui est de retour, puisqu'il y a une petite relation qui a notamment été développée dans les films Avengers entre Star-Lord et Thor. Ils ont vécu ensemble pendant peut-être au moins 1 an par rapport à Thor, Love and Thunder, au moins. Et donc, Thor est dans ce film-là, avec donc Star-Lord, sachant qu'il va y avoir à un moment donné un team-up entre Daredevil, Star-Lord et Thor. Dans ce projet-là. Oui, c'est vrai, ce n'est pas son oncle, pardon, c'est son grand-père. Et donc, il va y avoir ce team-up entre Thor, Star-Lord et Daredevil contre un ennemi qui n'est autre que Nova. Parce que oui, Nova veut tuer Star-Lord pour se venger de la planète qui a donc été détruite par ce petit personnage. Enfin, pas à cause de lui, mais en tout cas, il n'a pas aidé à la protection de cette planète et ils l'ont appris de manière un peu surprenante, entre guillemets, dans le film Infinity War. Donc, Star-Lord reviendra
Et ce sera pour le 10 novembre 2027, avec un affrontement contre Nova. Voilà ce qui est prévu par rapport à Star-Lord et par rapport à l'année 2027. Je vous rappelle, Shang-Chi 2 le 10 février 2027, Avengers The Kang Dynasty le 5 mai 2027, une série Nova du 1er au 22 septembre 2027, donc je ne voulais pas préciser, mais avec 4 épisodes d'1 heure, et on termine avec Star-Lord, le film, pour le 10 novembre 2027. Et là, on avance directement à 2028. Ouh, qu'est-ce que c'est surprenant, après 2027, il y a 2028. Super. Mais sachez qu'on va commencer tout de suite avec une série. Une série qui prendra place, si je ne dis pas de bêtises, du 18 février au 7 avril 2028, qui n'est autre que Daredevil Born Again. C'est vrai que Daredevil Born Again, on ne l'avait pas vraiment évoqué dans notre univers, on avait juste dit que Daredevil, il était là en tant qu'avocat, il était là en tant que Daredevil, mais là, c'est son projet solo, dans lequel, évidemment, on retrouve, à un moment donné, le Punisher. Dans un épisode, on retrouve également Star-Lord, puisque ça fait une petite connexion, notamment avec le film sur Star-Lord. On retrouve également, si je ne dis pas de bêtises, dans un épisode, Black Panther, donc Shuri, par rapport à des petites... Bon, on commence à se renseigner sur la justice et sur comment est-ce que le Wakanda peut se défendre par rapport à... Tu vois, c'est un truc très politique et très sombre, on n'est pas sur une série à la She-Hulk, on est vraiment sur un truc qui est, entre guillemets, plutôt réaliste par rapport à l'univers dans lequel nous sommes. Donc voilà, Daredevil Born Again, saison 1, du 18 février au 7 avril 2028, avec évidemment comme personnage, enfin comme antagoniste principal, le Kaïd. Voilà ce qui est prévu. En tout cas, on a sa série solo. Et ensuite, là, on part sur 3 suites. Ce ne sont que des suites, on a un 5, un 2 et un 4. Vous allez comprendre très vite pourquoi. Et là, je suis très content de ce que j'ai écrit. Enfin, très content, ce n'est pas fou, mais en vrai, je commence à amorcer le truc. Parce que c'est bien beau d'avoir des films Avengers, mais à un moment donné, on ne peut pas avoir que des films team-up sur des films Avengers. Donc tu sais que là, il va y avoir un team-up, mais un team-up incroyable. Parce que nous avons dans un premier temps Thor and the Legend of Hercules, donc et la légende d'Hercule, qui est Thor 5, sachant que ce film est prévu pour le 3 mai 2028. En gros, Hercule, vous le savez, à la fin de Thor Love and Thunder, en gros, il est teasé. Et il veut se venger de Thor par rapport à ce que Zeus, par rapport à Zeus, etc. Et ce que j'aimerais, c'est que Hercule, lui, il sait qu'il n'est pas à la hauteur face à Kang, donc il attend que Kang se fasse un peu défoncer, et c'est pour ça qu'après l'histoire avec Kang, Thor, etc., Hercule arrive pour essayer de défoncer Thor. Sauf que bien sûr, il se fait tuer par Thor, il finit par mourir, et là, moi, ce que j'ai bien aimé dans ce que j'ai écrit, c'est que dans ce film-là, Thor, lui aussi, finit par mourir, entre guillemets, il est laissé pour mort. Et en fait, on va comprendre évidemment qu'il va revenir à la fin du film, alors je ne sais pas par quel moyen encore, mais Thor will return, bien sûr. Et sachez que Star-Lord est encore une fois dans ce projet, pendant à peu près 20 à 30 minutes, voilà. Donc il a quand même un aspect assez conséquent, et on a un petit duo qui commence à fonctionner sur plusieurs films, et dans le film, il y a un petit moment émouvant parce que Rocket est de retour. Parce que Rocket et Thor se connaissent, donc ce film-là va se passer en partie dans l'espace, et à la fin, en fait, Rocket va contacter Thor en lui disant « Frérot, là, ça dépasse tout entendement, on a besoin de toutes les forces disponibles. » Et ça va teaser quelque chose qui arrive progressivement, sachant qu'il y a évidemment les retrouvailles entre Star-Lord et Rocket dans ce film-là. Voilà, par rapport à Thor 5 qui, je vous le rappelle, sort le 3 mai 2028. Et maintenant, on passe à une suite d'un film qui n'a pas plu à grand monde. Moi, je l'ai adoré. Je ne sais pas si vous allez le trouver, mais je ne vais pas attendre plus longtemps que cela. Eternals, partie 2. Oui, je décide de faire une suite à Eternals pour la simple et bonne raison qu'en fait, sur la chaîne, j'ai eu une théorie. Je me suis dit que ça pouvait être assez intéressant de l'utiliser dans mon univers en me disant, en gros, dans ce film, on aurait le jugement
des Éternels, puisque je vous rappelle qu'à la fin du premier film Eternals, on a la plupart des Éternels qui sont récupérés par le céleste Arishem, et qui les emmène on ne sait pas où pour se faire juger, d'accord? Pour savoir si la planète doit mourir ou pas. Et ce qu'on va avoir là-dedans, c'est que on comprend qu'il y a eu dans ce film, enfin en tout cas par rapport au Céleste, un Céleste dissident, qui n'a pas suivi les mêmes règles, c'est-à-dire de créer des univers. Lui va vouloir les tuer, les détruire, les dévorer. Donc il est le dévoreur des mondes. Et qui est-ce? Eh bien ce serait tout simplement Galactus, qui est donc encore une fois mentionné dans ce projet d'Eternals 2, et ça fait une connexion avec les 4 Fantastiques. Voilà ce que j'ai prévu, sachant que ce film est prévu pour le 12 juillet 2028. Eternals nous tease et nous montre pour la première fois Galactus. Sachant que vous vous souvenez ce qu'il y avait comme scène post-crédit pour le film Avengers The Kang Dynasty, on avait le surfeur d'argent qui disait « Nous l'avons trouvé ». Mais pourquoi? Parce qu'on peut se dire, bah pourquoi est-ce que Galactus voudrait s'attaquer à la Terre? Eh bien tout simplement par rapport à ce film-là. Et c'est le dernier de l'année 2028. Nous avons le film des Gardiens de la Galaxie, volume 4, avec bien sûr James Gunn qui revient pour le réaliser. J'ai réussi à négocier avec lui. Il a dit « Ouais, pas de souci. » Eh bien, il est de retour. Et dans ce film-là, c'est un team-up tout simplement incroyable, puisqu'on va mêler à la fois des Gardiens, des Avengers, mais également des Éternels. Je vous rappelle quand même, à la fin du film Eternals, on a 4 Éternels qui se retrouvent entre guillemets. On a Tena, Eros, donc interprété par Harry Styles, on a Makari et Druig. Et ces 4 personnages font partie des Gardiens de la Galaxie dans ce film-là, parce qu'ils vont aider ces gardiens à contrer un Céleste qui n'est autre que Galactus. Sauf que pour contrer un Céleste, il faut peut-être un petit peu d'aide. Et c'est pourquoi Rocket va appeler Thor et Star-Lord pour leur dire « On a besoin de vous ». Parce que Galactus arrive et qu'il va dévorer une planète qui n'est pas la Terre, pour l'instant. Ce n'est pas la Terre. Et donc, il y a des affrontements entre Galactus et ces gardiens-là qui sont composés donc de Thor, de Captain Marvel, de Star-Lord, de Rocket, de Groot, d'Eros, de Tena, de Makari, de Druig et d'Adam Warlock. Voilà les gardiens de la galaxie par rapport au fait qu'il faut détruire Galactus. Là, on n'est pas du tout en lien avec la Terre. Sauf que ils vont réussir à défaire Galactus en se disant « Voilà, on l'a battu, et notamment ses héros, sauf un, ou plutôt sauf 2. » Parce que on a Terrax, on a différents héros de Galactus qui vont affronter les gardiens, et donc Galactus finit par être défait et ne dévore pas la planète qu'il était censé dévorer. Mais pour se venger de ça, il va envoyer certains de ses héros aux 4 coins de la galaxie afin de trouver la planète des gardiens, ou en tout cas de ceux, enfin, par rapport auxquels ils sont connectés, par rapport à la planète à laquelle ils sont connectés. Donc, évidemment, Captain Marvel est lié à la Terre, Thor en soi est lié à la Terre, Star-Lord l'est également, Rocket vient de la Terre, et les différents Éternels, eux aussi, sont attachés à la Terre, puisqu'ils y étaient pendant des années, d'accord? Et Galactus, lui, se dit, vous ne voulez pas que je mange cette planète? Ok, je vais manger la vôtre. Et c'est pourquoi Galactus envoie 2 de ses héros, il envoie le surfeur d'argent, qui, justement, dit, nous l'avons trouvé, donc la scène qu'on avait en scène post-générique de Avengers The Kang Dynasty, en fait, est une scène du film des Gardiens de la Galaxie volume 4, mais qui a été raccourcie parce qu'en fait, quand il dit « nous l'avons trouvé », le surfeur d'argent, il est tout seul? Eh bien non, parce que juste à côté de lui, il y a qui? Il y a Nova. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est que Nova, oui, dans ce projet, est un des héros de Galactus. Et il a envie de détruire tout ce que Star-Lord chérit, puisque lui-même a perdu une planète. Et on peut se poser la question de, mais est-ce que Nova ne va pas se retourner en se disant, bah, ok, je vais mettre ma rancœur de côté, c'est vrai que moi j'ai perdu ma planète, mais est-ce que ça vaut le coup de détruire une autre planète et tous ses habitants qui n'ont rien demandé? On verra ça. Mais en tout cas, voilà le principe même du film des Gardiens de la Galaxie volume 4, avec donc les gardiens qui affrontent les héros de Galactus. Et supposément en 2027, enfin plutôt en 2029-2030,
On réévoquera Galactus peut-être dans un 4 Fantastique 2. Je dis ça, je ne dis rien. Sachant qu'on n'a pas oublié le multivers, c'est vrai que par exemple on n'a pas mentionné Doctor Strange, on n'a pas mentionné Bucky, même si c'est pas vraiment en lien avec le multivers, mais il y a plein de persos qu'on n'a pas encore mentionné. Mais là, je voulais vraiment me focaliser sur Thor et sur l'aspect cosmique. Et voilà ce que je vous propose par rapport à ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça va très très loin, je le sais. Mais peut-être que ça peut être sympa de partir là-dessus. N'hésitez pas vous dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, vous abonner. Bref, vous faites ce que vous voulez. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine. Mais vraiment, j'aimerais vraiment avoir votre ressenti par rapport à tout ça, quoi.